Bonne nouvelle, le pape François abandonne le titre de vicaire de Christ. Mais, ce titre est-il biblique? Quelle actualité au Vatican, le QG du diable. « 2 avril 2020 LifeSite News. Lisons. Dans une décision surprise, le pape François a retiré le titre historique et essentiel vicaire du Christ de l'annuaire pontifical 2020, l'annuaire annuel du Saint-Siège, reléguant le titre à une note de bas de page, le qualifiant de titre historique. Alors que les annuaires précédents mentionnaient le titre de vicaire du Christ et le nom du pape régnant sous ce titre, le répertoire annuel de cette année ne fait que mentionner le nom de George Mario Bergoglio, le nom de l'homme qui est devenu pape François en 2013. Édition 2020, Annuario Pontifio. Lisons. Le pape n'est plus le vicaire de Jésus-Christ. L'annuaire du Vatican publié chaque année avec toutes les informations sur la hiérarchie de l'Église catholique, laisse tomber la désignation du pape comme vicaire de Jésus-Christ. Cette mention est reléguée comme titre historique dans une note de bas de page. Jusqu'à présent, cette page consacrée au pape, qui précède les sections sur le collège des cardinaux, les évêques du monde et les dicastères du Vatican, était publiée sous la mention vicaire de Jésus-Christ, rappelle l'hebdomadaire catholique allemand Tagespos. Suivez ensuite ces autres titres, successeur du prince des apôtres, souverain pontife de l'Église universelle, prima d'Italie, archevêque et métropolite de la province romaine, souverain de l'État de la Cité du Vatican, serviteur des serviteurs de Dieu. Dans l'édition 2020 figure seulement à leur place le nom George Mario Bergoglio. Les titres du pape sont relégués dans une note historique en bas de page. Comme nous venons de le lire, le pape François a abandonné le titre de vicaire de Jésus-Christ. Le pape François a pris une excellente décision en abandonnant le titre de vicaire de Jésus-Christ. Nous disons bravo, bravo. Mais, c'est dommage que le pape François ait abandonné seulement maintenant le titre de vicaire de Jésus-Christ. Question. Les anciens papes, ainsi que le pape François lui-même avaient-ils le droit de porter le titre de vicaire de Jésus-Christ? La réponse est non. Non. De la Genèse à l'Apocalypse, le Seigneur Jésus-Christ a-t-il donné le pouvoir à un pape de porter le titre de vicaire du Christ sur la terre? La réponse est non. Non. Dans la Bible, est-il écrit que l'apôtre Pierre a porté le titre de vicaire du Seigneur Jésus-Christ sur la terre? La réponse est non. Non. Le pape François ainsi que tous les autres papes avant lui sont-ils dignes de porter le titre de vicaire du Seigneur Jésus-Christ sur la terre? La réponse est non. Non. Le pape François n'est même pas un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Alors, comment peut-il être vicaire du Seigneur Jésus-Christ sur la terre? Le pape François n'obéit pas au commandement de l'Éternel Tout-Puissant. Il fait le contraire de ce qui est écrit dans la Bible. Alors, comment peut-il porter le titre de vicaire du Seigneur Jésus-Christ sur la terre?
Comment? Question. Le pape François n'est-il pas un idolâtre? Il prie et se prosterne devant des idoles, statues, images et autres représentations abominables. L'Éternel Tout-Puissant a en horreur toutes ces abominations. Il a formellement interdit idoles, statues, images et autres représentations dans sa parole. Le pape François pouvait-il vraiment porter le titre de vicaire du Seigneur Jésus-Christ sur la terre? La réponse est non. Non. Mis à part les idoles, images, statues et autres représentations abominables, les enseignements et pratiques religieuses du pape François sont totalement contraires à la parole de l'Éternel Tout-Puissant. Et parmi tous les nombreux mensonges, faussetés et dérives du pape François et du catholicisme, nous pouvons citer le baptême des bébés. Cette pratique religieuse n'est pas biblique. La célébration du 25 décembre, Noël, comme jour de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. La fête de Noël et la célébration de la naissance du Seigneur Jésus-Christ ne sont pas des pratiques bibliques. L'invocation et prière aux soi-disant saints n'est pas biblique. Ces soi-disant saints, invoqués par le pape François et les fidèles catholiques sont en réalité des démons. La fête de la Toussaint qui célèbre les morts le 1er novembre. Cette pratique religieuse n'est pas biblique. Les catholiques semblent oublier que les morts qu'ils invoquent sont des hommes et des femmes qui n'ont plus le souffle de vie. Les corps de ceux qui sont enterrés pourrissent dans les tombeaux. L'utilisation de l'eau bénite pendant les messes. Cette pratique religieuse n'est pas biblique. L'utilisation de l'eau bénite pendant les messes catholiques est une pratique religieuse diabolique, en rapport avec la magie et les sciences occultes. L'utilisation de l'encens pendant les messes. Cette pratique religieuse n'est pas biblique. L'encens que le pape, les prêtres catholiques, abbés, curés et consorts utilisent pendant leurs messes sataniques ne chasse pas les démons. L'utilisation de l'encens pendant les messes catholiques attire seulement des démons. Le signe de la croix. Ce n'est pas une pratique religieuse biblique. Le signe de la croix est diabolique. C'est un signe qui n'est pas biblique.
Le signe de la croix vient du monde des ténèbres. L'idolâtrie à la Vierge Marie. Invoquer et adresser des prières à la Vierge Marie ne sont pas des pratiques religieuses bibliques. La Vierge Marie catholique est la Reine du ciel, elle travaille pour le diable. Ouvrez vos Bibles et lisez, fidèles catholiques. La Vierge Marie catholique est la Reine du ciel, elle travaille pour le diable. Elle règne dans le monde du diable, dans un domaine appelé domaine marial. La doctrine du purgatoire. Dans l'enseignement catholique, le purgatoire désigne un état, une condition ou un lieu dans lequel l'âme des morts est lavée des péchés qui n'ont pas été pardonnés et est purifiée. C'est complètement faux, mensonger, anti-biblique. Le purgatoire n'existe pas. C'est une invention diabolique qui vient du monde des ténèbres. Nous ne pouvons pas citer tous les mensonges, faussetés et dérives de l'Église catholique. La liste est trop longue, longue, longue. Attention! Fidèles catholiques, qu'aucun pape sur cette terre ne vous trompe, c'est une véritable abomination de porter le titre de vicaire du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Vicaire du Christ est un titre mensonger venu tout droit du monde des ténèbres, c'est un titre volé par les papes catholiques. Le titre de vicaire du Christ est un véritable scandale. Le diable règne vraiment en maître au sein du catholicisme. Sur le site de gotquestion.org. Nous lisons. Le terme vicaire vient du mot latin vicarius, qui signifie à la place de. Dans l'Église catholique, le vicaire est le représentant d'un responsable de rang plus élevé, qui est donc revêtu de l'autorité et des pouvoirs de ce dernier. En appelant le pape vicaire de Christ, cela implique qu'il possède le même pouvoir et la même autorité que ceux que Christ avait sur l'Église. La Bible dit de Jésus qu'il n'y a aucun autre nom par lequel les hommes puissent être sauvés, Actes chapitre 4, verset 12. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ, 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Nous comprenons maintenant qu'il n'y a aucune base biblique permettant à une personne de prétendre être représentant de Christ sur terre. Aucun homme ne peut faire ce que Christ a fait, ou ce qu'il fait présentement pour l'humanité. Mais le titre de vicaire comporte également une autre implication, le vicaire possède le même pouvoir juridictionnel que la personne qu'il représente. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18, c'est Jésus-Christ qui affirme qu'il bâtira son Église, il n'a jamais délégué ce pouvoir. En revendiquant le titre de vicaire du Christ, le pape promet, en fait, d'accomplir ce que Christ a promis de faire. Jésus a effectivement prédit la venue d'un vicaire dans le sens d'un remplaçant de sa présence physique sur terre. Cependant, ce vicaire du Christ n'est pas un prêtre, un souverain sacrificateur, un évêque, ou un pape. Le seul vicaire du Christ dont parle la Bible est le Saint-Esprit. Jean chapitre 14, verset 26 déclare, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. »
Jean chapitre 14, versets 16 à 18 proclame, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » L'Esprit Saint est le vicaire de Christ sur la terre. Il est notre conseiller, notre enseignant, Jean chapitre 14, verset 26, et notre guide dans toute la vérité, Jean verset 16, verset 13. En soutenant que le pape est le vicaire de Christ, l'Église catholique rejette la suffisance et la suprématie du sacerdoce de Christ et confère au pape des rôles que Christ lui-même a attribués au Saint-Esprit. C'est donc un blasphème que d'attribuer au pape le titre de vicaire de Christ. Pour vous aider fidèles catholiques, nous allons lire dans la Bible les versets qui ont été cités. Mais nous vous encourageons toujours à ouvrir vos Bibles pour vérifier si ce que le pape, vos prêtres et consorts vous enseignent est la vérité. Ne nourrissez plus vos âmes avec les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme. Ne désobéissez plus à la parole de l'Éternel Tout-Puissant. Fuyez les tourments éternels de l'étang ardent de feu et de soufre réservés à tous ceux qui ne mettent pas en pratique la parole de l'Éternel Tout-Puissant. Lisons la Bible. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Question. Notre seul médiateur sur la terre est le Seigneur Jésus-Christ. Que les papes nous disent pourquoi ils portent le titre de vicaire du Christ sur la terre. Matthieu chapitre 16, verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Question. Le Seigneur Jésus-Christ a-t-il dit qu'il bâtira son Église avec pape François ou tout autre pape sur cette terre? La réponse est non. Jean chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Question. Le Seigneur Jésus-Christ a-t-il dit que les papes catholiques allaient être envoyés comme ses représentants et vicaires sur la terre? La réponse est non. Jean chapitre 14, versets 16 à 18. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Actes chapitre 14, versets 11 à 15. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole.
Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Ô hommes, mais pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et, vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Attention! Fidèles catholiques, le pape François est un homme de la même nature que vous. Tous les anciens papes sont des hommes de la même nature que vous. Aucun pape sur cette terre ne peut porter le titre de vicaire du Seigneur Jésus-Christ. C'est une abomination. Que le pape et tous les anciens papes apprennent à craindre la parole de l'Éternel Tout-Puissant et à obéir à tous ses commandements au lieu de porter des titres anti-bibliques et mensongers qu'ils ne méritent même pas d'ailleurs. Parmi les titres abominables des papes, nous pouvons citer « successeur du prince des apôtres, souverain pontife de l'Église universelle, primat d'Italie, archevêque et métropolite de la province romaine, souverain de l'État de la Cité du Vatican, serviteur des serviteurs de Dieu, etc. » Attention! Fidèles catholiques, lisez vos Bibles, fuyez tous les hommes qui se proclament vicaires du Christ et qui portent d'autres titres abominables, comme par exemple, successeur du prince des apôtres, souverain pontife de l'Église universelle, primat d'Italie, archevêque et métropolite de la province romaine, souverain de l'État de la Cité du Vatican, serviteur des serviteurs de Dieu, etc. Tournez-vous vers l'Éternel Tout-Puissant qui a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve. Tournez-vous vers sa parole de vérité, fuyez tous les enseignements anti-bibliques. Fuyez, n'avalez plus les enseignements diaboliques du catholicisme. Recherchez toujours la parole de vérité si vous voulez sauver vos âmes de l'étang ardent de feu et de soufre. Que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. À bientôt, dans une prochaine vidéo. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.